Parlons à présent de l'Europe, le vieux continent, là où le make-up du football se cache. Hier, c'était la dernière journée, qu'on préfère appeler la 7e journée pour ces équipes européennes, mais ça reste une seule journée et ça sera la toute dernière journée qui va se jouer la semaine prochaine. Alors avant d'y arriver, voici le calcul que nous avions martelé dans la soirée d'hier. Galatasaray, la formation turque qui était à domicile pour affronter cette belle équipe de l'Atlético de Madrid. Alors, Llorente, le seul buteur côté Galatasaray, et Simeone, le seul buteur côté l'Atlético de Madrid. Et pourtant, c'est ATM qui commence à marquer après 4 bonnes minutes. Mais l'égalisation arrive après 20 bonnes minutes. Karabag contre Francfort, 3 pour Karabag, 2 pour Francfort. Alors l'Atlanta de Belgian n'arrive pas à gagner l'Atlético Bilbao, une belle formation espagnole, 3 pour Bilbao, Athletic, 2 pour Atlanta de Belgian. Bayern de Munich, l'équipe qui était à domicile, Allianz Arena Stadium et de la Citadelle. Alors le Bavarois qui gagne malgré un carton rouge. Mesdames et messieurs, c'était Harry Kane, le technicien anglais, qui marque ces 2 réalisations. C'est qu'en des bonnes minutes, Harry Kane qui marque. Après quelques minutes, 3 minutes, il arrive, il le récupère en pénalty déjà. Et il marque ce pénalty. Doublé de messieurs Harry Kane. Bayern de Munich qui gagne le match de l'UEFA Champions League la 7e journée devant Union Sainte-Gilloise qui n'a pas pu marquer même une seule réalisation parce que le match est terminé. 2 pour Bayern de Munich et 0 pour Union Sainte-Gilloise. Autre côté, Chelsea contre Pafoué FC. 1 pour Chelsea et 0 pour Pafoué FC. 2 pour la Juventus des Tyrans et 0 pour Benfica Lisbonne. Et Newcastle United, l'équipe qui était à domicile hier. Et Yohan Wissa, le technicien congolais qui marque après 8 bonnes minutes. Il faudrait attendre aussi Gordonner, le technicien qui marque après 30 bonnes minutes. Son coéquipier qui marque la 3e réalisation. Yohan Wissa a eu le privilège aussi de nous montrer de passes décisives, raison pour laquelle il était élu l'homme du match. Hier soir, Vélodrome au Stadium, c'était la foudre qui a foudroyé la France hier parce que Liverpool était à l'extérieur, le raid. 0 pour Club Olympique du Marseille, la formation qui était à domicile, foudroyée par la rage de Liverpool. D'abord, nous sommes en train de voir Gakpo qui sauve Liverpool en marquant aux dernières minutes de la rencontre. 3 pour Liverpool et 0 pour Club Olympique de Marseille. Alors, pour terminer, hier, c'était Slavia Prague, la formation qui était à domicile. Son adversaire, c'était le FC Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, qui s'est marqué contre son camp, raison pour laquelle Slavia Prague a trouvé la dimension d'avoir 2 marques sur leur côte. Tandis que le FC Barcelone, après la mi-temps, qui s'était séparé par les scores de 2 buts partout, il faudrait remonter au score parce que Lopez avait marqué le doublé, 34 bonnes minutes et 42 bonnes minutes. Daniel Olmo, le jeune technicien espagnol, a marqué après 63 bonnes minutes. Et Robert Lewandowski qui se rachète après 71e bonne minute de la rencontre. 4 pour le FC Barcelone, mesdames et messieurs, et 2 pour Slavia Prague. C'était la fin de scénario de la 7e journée de l'UEFA Champions League. Voici les 10 équipes qui dominent les classements dans l'UEFA Champions League après 7 matchs joués. Arsenal reste à la première position avec 21 points. Bayern de Munich à la 2e position avec 18 points. Real de Madrid à la 3e position avec 15 points. Liverpool à la 4e position avec 15 points. Tottenham Hotspur à la 5e position avec 14 points. Paris Saint-Germain à la 6e position avec 13 petits points. Newcastle United, l'équipe qui trouve une forte probabilité de se qualifier à l'étape suivante, au 8e de finale de l'UEFA Champions League. Parce que jusqu'à Newcastle United reste à la 7e position avec 13 réalisations. Les Blues d'Angleterre Chelsea reste à la 8e position avec 13 petits points. L'équipe de Hansi Flick, le FC Barcelone, à la 9e position avec 13 petits points. Sporting Club de Portugal domine la 10e position avec 13
Petit point. Alors il y aura d'autres matchs à suivre aujourd'hui. Cette fois-ci ce l'UEFA Europa Liga. Et ça va démarrer aujourd'hui à partir de 19h45 bonne minute. FC Bologne, la formation qui sera à domicile. Celtic sera son adversaire. Alors nous sommes en train de voir dans cette belle formation des Celtic, des Gloys, c'est la formation dans laquelle on retrouve Michel-Ange Balikwisha. Donc ça veut dire que l'international congolais sera de la partie avec son club Celtic des Glasgow. Alors, mesdames et messieurs, 19h45 bonne minute, heure à ne pas ignorer. On peut parler aussi de Fenerbahçe devant Aston Villa, match difficile à suivre aujourd'hui à 19h45 bonne minute. Parlons à présent de Feyenoord, l'équipe qui sera à domicile aujourd'hui. Sturm Graz FC, c'est son adversaire aujourd'hui à 19h45 bonne minute. Malmö FC contre Étoile Rouge de Belgrade. Le match difficile à ne pas rater à 19h45 bonne minute. Salonique FC, la belle formation grecque qui sera à domicile pour jouer devant Real Betis de Cédric Bakambu à 19h45 bonne minute. FC Porto à la même heure jouera à l'extérieur à 19h45 bonne minute. Maccabi Tel FC, la formation qui va affronter Freiburg aujourd'hui à 19h45 bonne minute. Parlons à présent de Young Boys, ex-équipe de Meshak Elia. Ça sera la formation qui va affronter Olympique Lyonnais, la nouvelle formation de Hendrik, l'ex-joueur de Real de Madrid. Le technicien va goûter la grandeur de l'UEFA Europa Liga aujourd'hui à partir de 19h45 bonne minute. AS Roma de Paolo Dybala, la Gioietta sera de la partie pour affronter Stigar. Aujourd'hui à partir de 22h juste air local. Braga FC, une belle formation portugaise, sera à domicile pour attaquer Nottingham Forest, une belle formation anglaise, à partir de 22h juste air local. Celta Vigo, une belle formation espagnole, va accueillir à 22h juste Lille, une belle formation qu'on retrouve deux internationaux congolais, messieurs Chancel Mbemba et Moukaou. Si ce garçon Chancel trouvera la chance d'être titulaire ce soir, il peut affronter Celta Vigo dans le match de l'UEFA Europa Liga. Dynamo Zagreb, une formation croate, va livrer un match tellement difficile devant Football Club aujourd'hui à partir de 22h juste air local. FC Bâle, une belle formation de Pays-Bas, sera à l'extérieur pour attaquer Slarburg, une belle formation allemande aujourd'hui à partir de 22h juste air local. Terminons avec Nice, une belle formation française, va affronter le Zègle aujourd'hui à partir de 22h juste air local. La belle formation belge Genk, la formation qui sera à l'extérieur aujourd'hui à 22h juste air local. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.